Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment rendre vos documents accessibles aux élèves. Premièrement, les documents créés par vous ou vos collègues. Donc, les documents Word sont accessibles pour la synthèse vocale très facilement, il n'y a pas de problème. Les documents PDF, alors il faut vérifier si on peut sélectionner le texte. Sinon, on peut faire le traitement ROC, donc OCR, pour reconnaissance optique de caractère. Dans une autre vidéo, dans une autre capsule vidéo, j'ai montré comment OCXer avec le logiciel PDF Exchange Editor. Alors, si on a une petite quantité, on peut numériser avec le photocopieur de l'école ou l'application Lens. Il y a l'application Lens ou l'application Prismogo. Si on a une grande quantité, on peut se servir du service d'imprimerie du CSSDM. Donc, on va remplir le formulaire K006 sur Adagio. Je vais vous le montrer dans quelques instants comment le remplir. On le trouve donc sur Adagio. On va dans le formulaire, on écrit K006, puis il va apparaître. On peut le télécharger et le remplir avec notre PDF Exchange Editor. Donc, pourquoi on veut les rendre accessibles? Pour accéder surtout à la rétroaction vocale, la synthèse vocale. On veut faire écrire sur le PDF, prendre des notes, considérer des informations, copier-coller. Donc, la version numérique est accessible, est nécessaire. Donc, le document PDF qui doit être accessible donc à la lecture, par la rétroaction vocale, à l'écriture, la notation, le marquage, copier-coller. Comment se procurer un document accessible? Donc, je vous montre ici. Donc, ici, donc ça dépend de votre maison d'édition. Donc, si c'est Grand-Duc en ligne, on a un lien ici, RP, Donna. Qu'est-ce que Donna? Donc, Donna, ça veut dire document. Donna veut dire document numérique accessible. Donc, c'est Copybec. OK? Alors, il y a Samuel aussi qui est une ressource pour, en lecture. Donc, vous pourrez, peut-être je ferai une capsule pour Samuel parce que c'est ça, ultérieurement. Donc, il peut être intéressant aussi d'aller voir. Donc, vous allez faire votre demande. Donc, vous allez voir votre direction ou la direction adjointe. C'est souvent eux qui vont faire les demandes. Et ça va coûter, donc, si vous avez, par exemple, 8 élèves en quatrième année, par exemple, ben, ça va vous coûter 6 pour tous les élèves. Si vous avez 2 élèves, ça va vous coûter 6 aussi, c'est le même prix. Donc, pour tous les élèves qui utilisent qui ont besoin du livre en format numérique. Donc, chez RP, c'est un peu semblable. Là. Vous allez sur remplir le formulaire. Je vais vous mettre le lien dans le fond du Geniali dans le titre de la vidéo. Donc, ici, même chose. Ici, c'est souvent la direction ou la direction adjointe qui va remplir le document pour vous. Donc, il faut aller les voir. Donc, ça dépend vraiment de l'école. Chaque école est différente et fonctionne d'une façon différente. Donc, il faut aller les voir. Même chose pour Grand-Duc en ligne. Donc, ici, on a comment s'inscrire pour l'école, créer un compte, se connecter. Et ici, vous pourrez aller faire des recherches, tout dépendamment de du livre que vous avez besoin. Donc, vous pouvez faire des recherches ici, mais allez voir votre direction. Donc, il faut s'informer auprès de la direction. Pour les manuels et cahiers d'activité en PDF, donc si votre document ne se trouve pas dans cette liste, écrivez à éducation@copybec.ca pour leur demander. Alors, normalement, RP, donc personne RP, faire une demande en ligne sur le site de l'éditeur, on a le lien du formulaire. Par la suite, vous allez télécharger votre document en PDF. Ici, on a Grand-Duc en ligne, même chose, faire une demande écrite et vous allez avoir votre document en numérique. L'envoler, on achète la version numérique sur le site de l'éditeur et on communique avec M. Coulombe pour faire débloquer le PDF.
Chenelière, CEC et autres éditeurs participant au service d'ONA, Groupe TC Média, Modulo, Graphicor, Caractère, de la bagnole. Si le document recherché n'est pas sur la liste, communiquez avec Copybec pour en faire la demande. Donc, le courriel ici, pour faire une demande en ligne, donc le site d'ONA. Ici, on a un exemple d'entente à faire signer. Pour les romans maintenant. Donc, ici, on a la procédure pour acquérir un livre en version numérique pour un élève HDA. La numération des livres est permise pour des élèves HDA seulement lorsque l'école a fait toutes les démarches suivantes. Premièrement, il faut vérifier si le livre est disponible à la vente en format numérique sur leslibraires.ca. Normalement, ils sont compatibles avec les logiciels pour la synthèse vocale, exemple WordQ, les fichiers sans protection ou ceux dont la protection est un simple filigrane. Alors, comme ici, le PDF, protection filigrane, donc, est accessible par une synthèse vocale. Les fichiers avec protection DRM ne fonctionnent pas. Donc, EPUB, ça ne fonctionnera pas avec une synthèse vocale. Communiquer avec l'éditeur. Parfois, si vous achetez des documents en format numérique et ça ne fonctionne pas, bien là, il faut communiquer avec la maison d'édition qui, eux, vont vous renvoyer des documents PDF qui, eux, vont fonctionner. Si le livre est disponible en format numérique compatible, vous pouvez vous le procurer en adressant votre demande dans la section Institution des libraires.ca. Si le livre n'est pas disponible, vous devez vérifier directement auprès de l'éditeur, comme j'ai montré tantôt avec les liens que j'ai montrés tout à l'heure, s'il peut vous fournir une version numérique pouvant répondre aux besoins d'un élève ayant une déficience perceptuelle, donc difficulté en lecture. Dans votre courriel à l'éditeur, indiquez que vous souhaitez obtenir une version numérique pour un élève ayant une déficience perceptuelle et qui utilise un logiciel d'aide à la lecture. Précisez aussi la date à laquelle vous avez besoin du livre. Quand l'œuvre sera-t-elle étudiée en classe? Si l'éditeur vous répond qu'il n'est pas en mesure de fournir le titre en format numérique, la loi sur le droit d'auteur vous autorise à procéder vous-même à la numérisation pour l'usage de l'élève ayant une déficience perceptuelle, difficulté en lecture. Le secteur de l'imprimerie offre le service de numérisation et de traitement OCR, donc reconnaissance optique de caractère. Utilisez le formulaire K006. N'oubliez pas de joindre l'autorisation de numérisation de la maison d'édition. Il est important de remplir la section assemblage du document parce que votre document papier sera possiblement tranché pour effectuer la numérisation. Dans la section informations supplémentaires, indiquez ceci, numérisation en format PDF et traitement OCR. Donc ici, joindre l'autorisation de la maison d'édition et ici, écrire dans informations supplémentaires, numérisation en PDF et faire le traitement OCR. Si vous avez des questions concernant les droits d'auteur, communiquez avec Copybec à éducation à commercial copybec.ca. Pour toute autre question, communiquez avec les CPTIC à l'adresse pédagogique à commercial csdm.qc.ca. Alors, ici, on a l'outil de recherche qui peut être intéressant ici à faire, constellation.education.gouv.qc.ca. Donc, je fais un exemple. Par exemple, si je cherche Gravel Élise, donc je vais venir cliquer ici, Enter, et je vais voir ces livres à Gravel, à Élise Gravel. Je veux un monstre ici. Donc, oups, pardon, j'ai les résultats. Bon, je vais prendre celui-là, le Grand Antonio. Pourquoi? Parce qu'on a le ISBN de l'édition papier, on a le format EPUB, lecture seulement, mais on a le format PDF. Alors, on peut venir ici et on peut copier, coller, donc copier le code ISBN. Et par exemple, si je m'en vais dans les libraires, je viens coller le code
je fais Enter et on trouve mon livre ici, Le Grand Tonio. Mon code est ici, donc je peux le télécharger pour 7,99 $, le format PDF qui va être on peut le lire avec la synthèse vocale. Voilà, bonne journée!